Les vacances, c'est fait pour voyager, c'est fait pour découvrir. Après l'étape portugaise en sidecar, eh ben, je te propose de retourner à mes premiers amours, la course sur route avec le Grand Prix de la Bagneza en Espagne qui se déroule en pleine ville avec tous les pilotes qui sont derrière moi en train de passer le contrôle technique. Tu connais pas? Peut-être un petit peu? Et ben, je t'emmène pour de vrai pour la course la plus folle d'Espagne. C'est parti! C'est bueno! Et ouais, la course la plus folle d'Espagne. C'est que moi je t'en trouve à la pelle des conneries à faire dans ce monde. Et en plein mois d'août, tout pile pour faire des vacances du feu de Dieu. Bon allez, je t'explique. Il y a longtemps, bien avant papy et mamie, les circuits n'existaient pas. On les fabriquait en prenant à peu près n'importe quelle route, en y collant une bande blanche pour faire la ligne de départ et des bottes de paille le long des murs, histoire de pas les rayer quand on rentre dedans. La Bagneza, c'est ça. Et ça n'a pas changé depuis la première édition en 1952. Depuis notre arrivée, la ville s'est complètement transformée, les bottes de paille ont poussé partout, les spectateurs commencent à arriver de tous les côtés, ça se remplit, l'ambiance monte à l'espagnol, il y a un soleil d'enfer. La course à l'ancienne, pour les anciennes, mais pas que. Pour faire simple, la Bagneza, ça se passe sur un week-end, et c'est le samedi et 4 courses le dimanche. Mais il faut avoir bac plus 12 pour comprendre le règlement. Classique 4 temps et classique 2 temps pour les machines européennes d'avant 1972, Euro Twin pour les bicylindres d'avant 1984 et de moins de 650 cm3, et enfin Moto 3 pour les 125 et les Moto 3. Facile, tu vois? Eh bien, je suis bien à la Bagneza et l'accueil est, comment dire, cordial. Ça fait quelques minutes que je suis là, on discute un petit peu. Je vous présente mon copain Goras et je vous présente la cerveza qu'il m'a offert. Et derrière, ce sont ses motos. Ça vient à peine de commencer, je pense que ça va être long, mais que ça va être bien. On continue. Honnêtement, il n'y avait pas besoin de picoler pour halluciner. Le paddock, c'est une vraie merveille. Un musée de la moto européenne à ciel ouvert. Montesa, Ossa, Bultaco, Ducati, Sanglas, Guzzi, Morini. Ça sent les spaghettis au chorizo et la paella en risotto. Je suis venu le 79. Je suis venu pour voir la première fois. Puis ça m'a accroché. Et à partir de là, je suis venu toutes les années. Les 2 premières années, j'ai couru avec une 350. Et puis 2002, c'était la première fois que je faisais avec la 500, le 450. Et c'est là que j'ai gagné à Philippe. Et à partir de là, je viens toutes les années. Et maintenant, bien sûr, je cours plus. Mais Juanfran, c'est lui qui court avec ma moto. Et ben, comme je te disais avant, l'année dernière, il a gagné. Il a gagné tout juste, mais il a gagné. Et cette année, on espère gagner encore. On va essayer au moins. En attendant, les contrôles techniques continuent. Et partout, des Espagnols. Jusqu'à ce que je tombe sur une merveille. Une vraie MZ de Grand Prix. I come from Germany, county Saxony. I'm located very close to the Sachsenring Grand Prix track over there. It's nearly 2,200 kilometers away from home. I put it together with 2 other races, went over to England, competed in Scarborough, then went to Northern Ireland, and then by a ferry come down to Spain, and now is my last race. And I brought to here 2 different bikes. One for the 125 Moto 3 race is a Honda 125, and for the 2-stroke classic race, 125 MZ from made in 1964. But all the people here, all the fans are incredible, really. Franchement, ce genre d'événement, c'est le pied. T'es pas dans la démonstration de la moto à papy, où tu respectes la mécanique et tu touches que du bout des yeux. Les mecs sont venus là pour faire la course, le spectacle, et s'en mettre une pleine peau sur la piste. D'un point de vue sécurité, on est pas mal. Il y a des bottes de paille un peu partout, et surtout ils ont sorti le Pegaso Turbo. Et ça, je peux te dire, ça crache. Y a pas que ça qui crache, hein, parce que c'est déjà l'heure des premiers essais. Et là, le bonheur. En un instant, tu repars 50 ans en arrière. Les 500 débarquent, échappement libre, bracelet ultra fermé, ça envoie du bois entre les bottes de paille. Allez, je te laisse plonger dans les années 60, mais en couleur.
Et paf, d'un seul coup, tu te retrouves en 2023. Les Moto 3 arrivent et c'est plus du tout la même musique. Alors oui, c'est pas des 1000 au Tourist Trophy, mais ça fait quand même pas rigoler. Les mecs sont à la limite, rasent les bottes de paille, se jettent dans tous les sens. Tout débile, pile comme j'aime. Bon, et quand les essais sont finis, tu crois que ça va se calmer? Eh ben non, la rue elle reste fermée et c'est chaud de stun pour tout le monde, jusqu'à la nuit et même après. Le Grand Prix de la Bagneza, c'est vraiment la moto qui vient chez les gens. La course dans les rues, le stunt dans les rues, c'est juste excellent sous un soleil de fou. J'ai un petit peu pris des couleurs là, pardon. Mais voilà, c'est une fête populaire, une grande fête avant tout de la moto, de la passion. Et c'est l'enfer. Et là, c'est bon, c'est fini maintenant, on va dormir. Et bah toujours pas, parce que c'est le Dawa, concert de Rupteur toute la nuit dans la ville. Mais pendant ce temps-là, dans le paddock. Pour certains, les nuits sont plus courtes que d'autres. Ils sont en train de refaire le moteur de la Bultaco. Et tout ça à 2h du matin. Le warm-up est dans 7h les gars, va peut-être falloir y aller. Hein. Le dimanche, il faut se lever tôt à la Bagneza. Il est 8h du mat. Le warm-up commence à 9h. On a ensuite les courses qui vont s'enchaîner les unes à la suite des autres. Le paddock s'éveille doucement. Moi, je peine un petit peu plus. La nuit a été courte. Les nuits sont chaudes en Espagne. Enfin, froides dans la tente, mais chaudes pour le reste. Donc on va se dépater un petit peu les yeux là, puis on va aller voir tout ça, comment ça se passe. Le paddock aussi se réveille doucement. Tu sens que la nuit a été courte, mais pas pour les mêmes raisons. Bref, c'est jour de course, et c'est the place to be, et personne ne veut passer à côté de ça. Alors on peaufine, on affûte, on répare une énième fois ces saloperies d'italiennes. Je sais ce que c'est, hein. J'en ai deux et il n'y en a pas une qui marche. Le warm-up, c'est juste histoire de se réchauffer dans le petit matin, de se remettre les trages en tête et de vérifier si les bottes de paille n'ont pas bougé dans la nuit. Et direct après, c'est les courses. Je sais pas toi, mais moi, un 500 Ducat et une sanglace trempée comme ça dans mon café au petit-déj, ça me met de bonne humeur. D'autant que c'est vraiment là que tu retrouves toutes les saveurs de la Bagneza, avec ce départ en paquet, ses attaques suicides, ses blocs passes et autres joyeusetés qui forgent l'amitié des courses moto. La grosse banane. La première course vient d'avoir lieu, c'était mono 4 temps. Entre chaque course, le circuit est réouvert, comme ça le public peut aller se replacer d'un poste à l'autre dans la ville. C'est vraiment magnifique, ambiance géniale, les pilotes viennent taper dans la main des spectateurs à la fin de la course. Ça attaque vraiment, vu les oignons qu'ils ont et les châssis en mousse et les pneus en bois. Franchement, c'est assez impressionnant de les voir passer à quelques centimètres de toi. Ça touche tes bottes de paille, ça s'envole un peu partout. Les commissaires gèrent tout ça au pognon, aidés par la police. Honnêtement, c'est une très belle course à voir. Les deux temps arrivent avec deux courses de deux temps, les Eurotwin, donc plus puissants. Et enfin, la course reine ici, la course de 3 et 125, avec des jeunes et des moins jeunes, mais assez affamés. Gagner à la Bagneza, c'est quelque chose de très spécial ici, donc ça se donne à fond sur les bécanes. C'est des bonnes vacances. Allez, pour que tu te rendes bien compte du niveau de poésie, je t'amène sur la moto de Miguel Pirou pour le premier tour de la course Moto 3.
Il en pense quoi l'Avorton? Ça pousse, non? 50 chevaux la Moto 3, il y en a un peu de plus, je vous le laisse quand même, hein? Énorme. De l'extérieur, c'est déjà d'enfer, mais assis sur la selle, ça a juste l'air d'être grandiose. Je t'avoue que ça commençait même à titiller cette affaire, surtout quand tu vois l'ambiance autour, là, comme ça. Je te parle pas de gagner, hein, d'inscrire mon nom à côté d'Angèle Netto, mais juste participer, histoire de savoir quel goût ça a. C'est ça les vacances. T'en reviens toujours avec des idées. Voilà, la Bagneza c'est terminé. On se retrouve pour la suite de l'étape qui nous emmènera dans les pics d'Europe et le désert des Bardenas avec notre sidecar, notre FJ, la FR Rota comme ils disent ici. On continue le voyage, une super étape ici, vraiment d'en faire une course sur route comme j'ai jamais vu en fait, dans une ambiance de feu. Là les motos continuent de remonter sur le circuit, les spectateurs ont envahi la piste, c'est juste génial. Allez, la suite, les pics d'Europe et les Bardenas.